السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، كما وعدتكم سنمر الآن إلى التطبيق التجريبي الثاني فيما يخص المتذبذب الأفقي. قلت المتذبذب الأفقي عوض ما نديرو يعني يلاه نابض واحد، لأن نابض واحد انت حنا تنخدمو نوابض ذات لفات غير متصلين، تكون غير متصل، متكونش ديك الريجيديتي باش يبقى واقف هكا، تتدفع تيتطوا تيميل يا توجور ان بتي بروكور. خصنا او بيان تنديرو تنشدوه و تنديروه في ان سيبور، هاكا ان جينيرال ما تيكون دي فروتمون، و بيان لا ميور ميثود اللي تنديرو جوج ديال النوابض. نبدا على اليمين نفيكسي، تندير جسم ما بين نابضين، ما بين نابضين فقط. نعيود في الدراسة لما تكون عندنا جوج نوابض ولاصقين في نفس الحامل من هنا وحامل هنا، نورمالمون راه يجي في قال لي الانسان نفس الحامل. تنديرو كات يساوي بحال الكوندونساتور، بحال المكتف، كات يساوي 1 بلس 4 دو باراليل. اون فيرا سا سي بوسيبل. Bon, mes camarades, élèves et professeurs, on va essayer de passer au deuxième TP. Deuxième TP, ça concerne la table à coussin d'air. Sur la table à coussin d'air, après, on verra pour le banc à coussin d'air. Dans ce cas-là, on n'utilise pas un seul ressort, parce que c'est horizontal, donc un seul ressort, parce que K, elle est faible, donc de l'ordre de quelques newtons par 1 newton par mètre. Donc, c'est lorsqu'il revient, le ressort il est flexible, donc il se tord. Donc, il n'est pas rigide, parce que la jointive, donc un seul, c'est difficile à faire cette expérience. Donc, c'est pour ça qu'on met deux ressorts seulement. Pour la raideur, K, c'est la somme des deux. Si les deux ressorts sont identiques, donc c'est 2K. Si ce ne sont pas identiques, c'est K est égal à K1 plus 4. Bon, vous allez voir ça avec la pratique. Passons au défilement, voilà. Si vous avez du temps, pour ceux qui n'ont pas encore vu la chaîne, ils peuvent s'abonner, fin de développement. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Donc là, on va prendre notre logiciel, comme je vous ai dit. Donc, c'est Tracker. Donc, la version en général, c'est la meilleure 6.3.3. Donc, voilà. Donc, vous savez très bien, l'interface, elle est très simple. Donc, qu'est-ce qu'on veut utiliser? Si vous avez là, c'est l'inspecteur de vidéo pour pouvoir regarder, par exemple, pour voir combien il y en a d'images, quel est le temps entre deux images, etc. Tout, on appelle tout. Alors maintenant, on va chercher, ouvrir, essayer de savoir où est-ce que vous avez mis votre clip. Sinon, vous avez passé beaucoup de temps. Parce que moi, j'ai ici oscillateur horizontal, je l'ai mis dans vidéo mécanique. C'est pas ici, mais dans vidéo mécanique. Regardez, on va chercher. Donc, voilà, où est vidéo mécanique? Bon, PQRST, donc c'est là. Donc, vidéo mécanique. Cette vidéo, non. B, C, O, M, O, P, voilà, vidéo mécanique, d'accord. Donc vidéo mécanique, j'ai oscillateur horizontal, oscillateur horizontal, donc C, E, oscillateur OPQR, oscillo O, M, N, oscillateur horizontal. MN, oscillateur à deux ressorts, là. Non, téléchargement, download. Il est dans download, c'est pas dans... Voilà, là. M-E-M-M-N-O, là. Il doit être ici. O,
P, encore. Donc, ah oui, c'est à la fin. Et voilà, prenez un peu de temps et un peu de patience, c'est normal. Voilà, oscillateur horizontal, c'est ici. Regardez, oscillateur horizontal. Voilà, c'est bon. Alors regardez là, j'ai un autoporteur. Là, ça m'a c'est 1,09 kg K. Chaque ressort, ils sont les mêmes, mais chacun est 4,2 Newton mètre par an. Donc, ce que nous font, c'est 8,4. Voilà, position d'équilibre. Donc, on va essayer. Voilà, regardez, là, c'est 14,5 cm pour l'étalonnage. Et on peut, par exemple, soit traquer ce point ou bien ce point parce que c'est la même chose. Non, c'est pas grave. Alors, étalonnant. Voilà. Donc, là et là, c'est. D'accord. Bon, c'est 14. 0,145. 0,145. C'est bon. Bon, la deuxième partie, c'est l'axe. Donc, on va le laisser comme ça. Voilà. Je pense que, par exemple, si j'avance un petit peu, donc c'est la position d'équilibre. Donc, vous prenez ça ou bien ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais seulement X. D'accord. Donc, je l'enlève. Alors, regardons le premier point, où est-il? Regardez, c'est là, je vais donc, parce qu'il n'y en a pas de point qui semble, on n'était pas traqué. Donc là, je vais prendre le premier point. Voilà l'image. Et maintenant, on va essayer d'aller avec contrôle automatique. Donc, parce qu'il y en a beaucoup de points. Donc, contrôle. Voilà. Ah oui, il faut la masse. Trajectoire. La masse ponctuelle, c'est 1,09. C'est 1,09. Voilà, égal. Donc 1,09. Donc maintenant, allons-y au. Voilà. Vous voyez très bien, donc il nous faut le noir. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de le chercher. Voilà, regardez, ça marche. Bon, ça va très bien. Donc, le mouvement suivant seulement l'axe et les X. Bien. En regardant, voilà. Donc, pour Y, c'est très faible, 0, 0, 0, mais ce qui m'intéresse, c'est l'axe des X. Un seul, voilà, l'axe des X. Donc, premièrement, vous pouvez calculer la période. Il n'y a pas de. C'est depuis racine de m sur k. Donc, moi, je vais essayer de voir combien ça. Donc, je vais agrandir, double-clic sur celui-là. Regardez, le voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais mesurer les coordonnées. Donc j'ai ici combien là? C'est 0,27. Voilà, 0,27. Si vous voulez, avec le 0, il n'y a pas de problème. Voilà, là, d'ici. Regardez, là, c'est 0. Et là, c'est combien? C'est la période. C'est de 27. C'est de 27 secondes. Voilà, c'est tout. Donc, T, la période T égale à 2,27 secondes. Donc, le lien. Donc, T égale à, on a dit 2,27 secondes. Le X max, c'est combien? Regardez là, c'est d'ici à là. Le point, c'est combien? C'est 5, à peu près 5,57 cm. 5,57 cm. En moyenne, je ne sais pas ce qu'il va prendre, 5,6 ou 7 cm. C'est fois 10 moins 2. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, il démarre ici combien?
D'accord? Donc, on va voir cette fonction-là. Quelle est la fonction mathématique qui va nous donner ce tracé-là. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre mes mesures et je vais les exporter vers, comme on a vu, fichier de données. Donc, je vais seulement X, c'est parce que Y, c'est pas de mouvement, Y est très faible. Dans la X, OK. Donc, copier dans voilà, on va chercher là. Voilà, donc ça, il est là. Donc je vais prendre l'autre. Voilà, donc le presse-papier. Là, voilà. L'autre, c'était l'ancienne. Maintenant, voilà. Donc voilà le tableau qu'on a exporté. Là, c'était en seconde. En seconde, là, voilà. Et là, c'est X. Là, c'est X. X en mètres. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, cette place, donc là, si vous voulez, on va réduire convertir la langue en radian. Donc, oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, là, j'enlève et je vais agrandir ça. Donc, regardez là. Si vous voulez très bien, je vais les sous forme de ligne. Et avec lissage, voilà, ça va me donner quelque chose. Voilà, c'est très très beau. Voilà, c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, je vais faire un modèle. C'est quoi ce modèle-là? D'accord? C'est quoi ce modèle? Le modèle, c'est oscillatoire. Donc ici, c'est l'exponentielle linéaire affine. Donc je vais essayer, c'est pour savoir. Regardez là, des oscillations. Il traite les fonctions d'oscillation. Voilà. Donc c'est sinusoïdal, mais il utilise le cosinus. Voilà. Regardez là, c'est 2 bits t sur grand t plus phi. Bon, alors, voilà. Donc, si vous voulez, je vais essayer d'ajuster et de me demander de faire un ajustement. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. La période, c'est combien? C'est d'ici à là, comme on a mesuré. C'est de 27. Combien on a trouvé? Exactement de 27. D'accord? Combien B? C'est l'amplitude. L'amplitude, c'est d'ici à là. On a trouvé, nous, 5,57. Lui, il a trouvé 5 cm 59. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est quoi? C'est ce point-là, c'est ce graphe-là. Est-ce qu'il est décalé du zéro? Là, le zéro, est-ce qu'il est en haut ou en bas? Regardez, 0,000, c'est à peu près zéro. Donc il n'y a pas de décalage. Donc A égale à 0. B, c'est 5 cm 59. T, c'est 2,27. Il me reste phi. C'est quoi phi? C'est ça. D'accord? Cette position-là. Donc, je vais vous simplifier les choses. Donc, nous, qui nous intéressent, ce sont 4 points. C'est-à-dire, soit qu'il démarre d'ici, soit là, soit là, soit là. Donc, et ça va se refaire. Pour les ici, c'est pas important parce que c'est lorsque x égale à xm, donc tu tires xm par exemple vers la droite parce que l'axe x vers la droite, tu x jusqu'à xm et tu lâches. Tu lâches, il revient x égale à 0, x moins xm, 0 plus xm, etc. Si par exemple c'est égal à 0 là, il passe par 0 dans le sens négatif. On était à XM, mais on n'a pas commencé à enregistrer. On a commencé à enregistrer là. Et vers la gauche, c'est là, et vers la droite. Par là, il est à moins XM, et je lâche, et voilà, 0 plus XM. Donc là, donc ce fil-là, on va essayer de donner ces valeurs, là, A, ici, et là. D'accord? Donc, alors pour ça, il faut que je déplace t. Regardez, t égale à 0, 1 seconde, 2 secondes. Donc, je vais essayer de le déplacer, par exemple, ici. Voilà. G, c'est pour ça que régresser est très fort. Voilà. Voilà.
Donc, mettons le temps où nous voulons. Nous commençons par là, le maximum. Voilà. D'accord? Le maximum. Voilà. Donc, changeons l'origine. Est-ce que, donc, change l'origine, c'est tout. Je veux que l'origine soit et soit au maximum, là. Voilà, regardez, t égale à 0, ça devient ici. Donc, je lui demande de mise à jour. Voilà. Et ici, je commence comment je déplace. Donc, voilà. Voilà, c'est bon maintenant. Regardez, je peux déplacer phi parce que ça, il reste constant. Ajuster, et voilà, il est ajusté. Regardez là, 0,0127. Si vous voulez, même si je joue, regardez, regardez, se déplace pas. C'est 0. Vous voyez, c'est 0. Donc, vous voyez très bien, ce phi-là égale à 0 au maximum ici. À 0 radio. Donc c'est 0 radio. Attention, ici c'est 0 radio. Alors maintenant, pour t égale à 0, si je lâche, lorsque je tire le corps jusqu'à x max et je lâche, donc phi égale à 0 ici. D'accord? J'espère que vous avez bien saisi ça. Alors regardons là. D'accord? Si t égale à 0, si il commence là. Donc là, je prends le temps. Voilà, attends. Voilà, regardez ici. Voilà, changeons l'origine. Alors, si on écrit la fonction x de t est égale à x max, c'est 0,0559 ou 7, cosinus de pi sur t. T, on a trouvé 2,27 sur 2,27 t plus phi. Donc, pour phi, pour le premier point, c'était 0. D'accord? Donc, s'il part d'ici, c'est 0. Maintenant, d'ici, c'est combien? Donc, on va refaire un petit peu de calcul. Donc, regardez là. Voilà. Donc, mise à jour et ajuster. Regardez, je peux ajuster comme vous voulez, là ou là ou là. Donc, ajustement automatique. Voilà. Regardez combien il m'a donné. 87. Pourquoi? Parce que la fonction modèle, elle est là, etc. Elle va partir jusque là où est de l'autre côté. Seulement, il va s'adapter. Alors, maintenant, je vais voir là, le minimum, parce que c'est en radian. Un radian est un tour, c'est-à-dire un tour. Si vous voulez, pour t égale à 1 seconde, c'est à 2pi. Donc, faites attention. Je vais essayer de diminuer et voir. Regardez là-bas. Donc, je vais voir le début de celle-là, le début du modèle, avec le début de l'expérience. C'est pour ça que j'ai mis, regardez là. Vous voyez combien il défile pour l'accorder avec le début. Voilà. Si vous voulez, je peux vous calculer avec divisé par 2pi. Voilà. Regardez, voilà. Allez, on est tout près. C'est ça. Voilà. 1,56, 1,57. Donc regardez, t égale à 0. Ça coïncide ici. Si vous voulez, si je commence encore, donc regardez, il ne va rien donner. Elle ne va pas se superposer. Voilà, regardez. Voilà. Allez, encore. Non. Première superposition, c'est pour 1,5657. Regardez. On ne peut jamais. Regardez 2%. Regardez 0, ça n'arrivera jamais à une autre super. Elle ne va pas superposer une deuxième. Ça y est. Alors, revenons, on a dit la superposition qu'on a cherchée. Regardez là, voilà. Ça, pour les professeurs, vous aurez une idée claire de... Voilà.
Regarde, 1,56, 1,57. Si vous remarquez, c'est quoi 1,56 ou 1,57? C'est 3,14 divisé par 2. Donc c'est pi sur 2. Bon. Donc on a vu lorsque t égale à 0 et ici, c'est phi égale à 0. Là, c'est pi sur 2. Donc pi sur 2. Maintenant, c'est démarre d'ici. Ce qu'il va me donner. Alors regardez, en descendant, c'est plus pi sur 2. Attention, parce que là, ce sera l'inverse. Alors, plus pi sur 2, donc maintenant, je vais mettre le temps ici. Voilà. Mhm. Alors là, regardez pour maximum. Voilà. Bon. Regardez, t égale à 0, maintenant c'est ici. Donc, ouais, c'est pas regarder, là, l'amplitude et la période ne changent pas. Ne changent pas, faites attention. Là, regardez, là, et j'ajuste. Regardez, 179, c'est-à-dire, il faut le... Voilà. Regardez maintenant, il faut l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut diminuer? Il nous faut la plus petite possible. Mhm. Voilà, la plus petite possible pour qu'il se superpose. Regardez, on va voir. Alors, on ne va pas vers 0, donc on va de l'autre côté. Il faut le superposer avec le minimum d'angle. Regardez, vous allez être surpris. Regardez 3, combien là? 3,2 avec 2%. D'accord? Regardez. Alors, c'est quoi 3,2? 3,2, si vous... Voilà, à peu près. Voilà, 3,13, 3,20, donc c'est pi. Donc, 0, pi sur 2, pi. Attention. Donc, vous allez... C'est si vous voulez, vous avez le même sens d'ici, là, là, à là. Vous avez la même chose que pour un cercle trigonométrique. Donc, phi égale à 0, pi sur 2, pi, c'est 3,14, 3,2, pi. On va voir maintenant ici. Normalement, il faut s'attendre à quoi? À moins pi sur 2. Non? Non? Non, mais c'est pas grave, on va voir ça. Alors, allons-y pour... Voilà. Mhm. C'est là. Voilà. Changeons le temps. C'est bon. Donc maintenant, mise à jour du calcul. Ajuster. Donc ajuster, on va voir pour... Voilà. Est-ce que ça va défiler ou non? Voilà, superposition. Voilà. Voilà. Est-ce qu'elle va se superposer ici? Non. Vous voyez très bien, il ne va jamais se superposer. Alors, regardons de l'autre côté. Mhm. Allez, 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 jusqu'à ce qu'il va encore se superposer.
commence maintenant à se déplacer. Regardez, c'est bon, il se déplace. Voilà. Alors, combien c'est 4,7? À votre avis, 4,7 radians, c'est quoi? Pour 2pi, pi c'est 3,14. Si vous mettez 3,14 ou 3,1, 3,14 plus 1,57, ça donne combien? 3,14 plus, voilà, plus 1,57. 1,57 égale 4,7. Donc 4,7, c'est quoi? C'est 3 pi sur 2 ou bien moins pi demi. Si vous, dans le sens trigonométrique, c'est 3 pi sur 2. C'est dans l'autre sens, c'est moins pi demi. Voilà. Donc c'est pas de problème. Donc 0 plus pi demi, pi, 3 pi demi ou 0 ou bien moins pi demi. Oui. Donc faites attention. Ici, c'est très. Là, c'est le plus et là, c'est le moins. Plus pi demi, moins pi demi. Là, ça descend, c'est moins pi demi. Ça monte, c'est plus pi demi. Là, c'est 0 lorsque je descends. Là, c'est pi lorsque je monte. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi ce genre de truc. Donc, vous n'allez pas 0, pi demi, pi 3, pi demi. Non. Vous avez les maximums. Le positif, c'est 0. Le minimum, c'est 1 pi. Ici, le premier passage par 0 en descendant, c'est plus pi demi. C'est pas l'inverse. Et là, en montant, c'est plus pi demi. Alors, j'espère que vous avez bien saisi ce genre de truc. Bon courage.